On voit mes mains? Non, on voit jusqu'à là. Ok. Le langage corporel, ça en dit beaucoup. Je lance. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux en premier lieu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Thomas Zapliki, j'ai 21 ans, j'ai commencé la force à l'âge de 15 ans. J'ai d'abord commencé par développer couché seul, et ensuite l'AFA. Je suis rentré en FFF en 2021. Bonjour Alexis. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de Thomas, ton athlète. Présente-nous ton lien avec Thomas entre coach et athlète. Thomas, c'est un athlète que j'ai récupéré très jeune au final, puisqu'on a débuté la collaboration, il avait encore 18 ans. Il venait d'avoir ses 18 ans d'ailleurs. Et du coup, il m'a contacté, c'était 4 semaines ou 5 semaines avant son premier championnat de France. Il était en WPC encore, donc il n'avait pas attaqué la FF Force. Il avait déjà un très gros niveau à cette époque-là, parce que c'est un athlète qui s'entraîne depuis déjà longtemps. Sa première compétition, je crois que c'était en développé couché seul, il devait avoir 14 ans. Et c'est un athlète qui s'est mis à la muscu très tôt, à 13 ans environ. 13-14 ans, il était déjà très cadré, très sérieux avec ses gamelles de riz, poulet. Il a commencé à être discipliné très tôt, donc c'est un athlète qui a vite mûri sur le plan physique. Il avait déjà une structure énorme à 18 ans. À l'heure actuelle, il a, on va dire, sensiblement la même structure qu'à ses 18 ans, mais avec plus de maturité dedans. Et du coup, ça a créé un potentiel finalement qui est énorme, parce que là, à l'heure actuelle, il n'a pas encore ses 22 ans. Et puis, il est déjà hyper solide physiquement. Il a déjà accumulé des heures et des heures d'entraînement. Il a un passif déjà sportif qui est important. Donc ouais, on a commencé assez tôt. Et donc à la suite de ces championnats de France, moi j'ai insisté pour qu'il aille du coup en FF Force, parce qu'il avait un potentiel certain. Le premier championnat, je crois qu'il a fait 665 de total, en étant quasiment à 80 kg, ce qui est assez énorme. Et du coup, les quelques mois qui ont suivi derrière, on a fait les premiers pas en FF Force, et cette année-là, enfin sur cette saison-là, on a eu directement le titre de champion de France, avec des totaux qui se jouaient déjà à l'époque à 710. La première place c'était 710 au championnat de France en 2021. Donc ouais, ça a commencé comme ça. Okay. Quelles sont les grosses échéances qui arrivent pour toi là? Alors là, du coup, en premier lieu, il y a d'abord les championnats du monde, du coup, en Roumanie. Et du coup, peut-être, selon les résultats, les championnats d'Europe quelques semaines après les championnats du monde. Du coup, Alexis te coach? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et est-ce que tu as senti le coaching évoluer jusqu'à cette échéance-là? Oui, c'est de mieux en mieux, que ce soit sur le suivi, que ce soit même entre nous sur comment dire, j'ai pas les mots. Fusionnel. Voilà. Moi, je l'aime, mon coach, tu vois. Moi, j'aime bien. En plus, je suis fier, tu vois, de dire que je suis coaché par Alexis et que je suis chez OPT. Donc, bon, en plus, ça se passe bien, je progresse, tout se passe bien. Puis, de toute façon, je pense que plus le temps passe et plus il me connaît, et ça marche bien, quoi. Ça marche de mieux en mieux. Là, la dernière échéance qu'il a eue, c'est les France Juniors. Comment vous avez amené cette échéance? Parce que du coup, il avait une grosse concurrence, pardon. Comment ça s'est passé sur le long de la prépa de Thomas, sur son mental, sur l'approche qu'il avait avec son concurrent? On a eu un petit peu une évolution en dents de scie, c'est-à-dire que quand on a commencé, après ce championnat de France WPC par lequel il a commencé, il a eu une ascension assez, on va pas dire fulgurante, mais une bonne ascension, en passant du coup de son premier total à 6,75 à son premier championnat de France, donc le premier titre en 2021 où il affiche 7,10, donc champion de France, avec un podium des 3 premiers qui se tenaient à 6 kg, donc très serré à l'époque déjà avec Souleymane et Anthony Costarigo
sur le podium. À la suite de ça, il s'était qualifié du coup au championnat du monde. Donc on était parti en Suède chez Eleco le faire. Donc ça c'était les mondes 2021. Au monde, il a eu une contre-performance parce que juste après le championnat de France, on a créé et entretenu malheureusement une grosse blessure au niveau des adducteurs. Donc très contraignant, vachement limitant physiquement. On a dû passer par pas mal de réhab, des phases de décharge, des techniques de dry needling, etc. qui sont assez traumatisantes et impactantes quand même sur le plan physique. Donc ce championnat du monde-là, il a été entre guillemets un peu raté. Il n'était pas à son plein potentiel. Il avait dû afficher 6,85 et il fait une 6e place. Donc bon, pour une première expérience inter, c'est déjà très bien, mais un step en dessous des championnats de France. À la suite de ça, du coup à la suite des championnats de France, on avait décidé et on n'avait pas fait Europe, parce que déjà il n'avait pas suffisamment de niveau, et en plus on voulait rebâtir et reconstruire quelque chose de solide autour. Donc on a fait pas mal de mois, entre guillemets, dans le dur, où il avait du mal quand même à se projeter, à retrouver la mentalité qu'il a eue au début pendant sa prépa France, hein, ce qui est normal parce que les blessures étaient récurrentes et restées. Donc ça a été assez compliqué. À la suite de ça, du coup, on avait préparé les seconds championnats de France, donc 2022 à Paris, qui n'ont pas été super bien réussis non plus parce qu'on était toujours un petit peu dans ce cercle un peu vicieux négatif. Donc on a fait une qualif, puis ça. Il n'était toujours pas revenu à son plein potentiel. Pareil, en termes d'état d'esprit, c'était pas encore le Thomas que j'ai connu pendant le premier France. Donc assez frustrant cette période. Et ensuite, on a eu quand même un second souffle où on avait décidé de participer aux Arnold Classic. Arnold Classic 2022, donc en septembre. Où là, par contre, il me sort une perf de fou. Une perf de fou. Il n'y avait pas réellement de concurrence, si ce n'est une potentielle qualification avec un concurrent français qui était là sur place. Donc là, il affiche 732, donc gros PR en compétition. Ça lui permet de reprendre confiance, de revenir à un bon niveau, enfin son meilleur niveau, sans blessure. Donc là, on était bien relancé. Et donc à la suite de ça, on prépare les France qui ont eu lieu il y a quelques mois à Nancy, donc les France 2023, où là, le niveau explose encore. À l'Arnold, on fait 7,32. À France, on fait 7,61. Donc France, c'était entre guillemets le match de sa vie, hein, toujours avec son même concurrent Souleymane. Donc là, on sort 7,61. 9 sur 9, aucune erreur. Des performances qui sont énormes parce qu'il y a un record de France au deadlift, un record de France au total, une première place, une nomination en seconde place au championnat du monde. Donc là, on ne peut pas rêver mieux. Et du coup, sur cette préparation, ça s'est très bien passé. On a eu du temps pour construire. On a eu une capacité physique qui était bonne. On avait un Thomas qui était sain sur le plan physique, donc forcément, ça répondait bien. La construction s'est bien passée. On a eu des PR assez consécutifs sur ces phases d'entraînement. Donc une compète qui s'est super bien déroulée. Pour l'échéance qui arrive, donc les championnats du monde en Roumanie, est-ce que tu connais le classement ? Du coup, là, sur les préliminaires, là, je suis annoncé 2e, selon les totales que les pays ont annoncé, parce que des fois, les pays peuvent faire des photos totales. Mais du coup, là, je suis annoncé 2e. Donc, en premier, il y a l'Italien qui a 4 kilos devant, en 2e, et le 2e français, Souleymane, qui est en 3e. Et je pense qu'on est au moins 6 à pouvoir prétendre au podium, quoi. Ok, donc la concu, c'est 6 personnes, enfin 5 du coup. Ouais, au moins 5 ou 6, ouais. Donc ça va être tendu quand même. Ouais. Ça va être un match serré. Ouais. Après cette compétition qui s'est très bien passée et qui a été la compétition de Thomas, la date qui arrive, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Là, clairement, c'est une revanche sur les derniers mondiaux en 2021 où il n'a pas du tout été à son plein potentiel et où il a affiché une performance qui était plus basse qu'au championnat de France, nettement plus basse, et une place qu'il ne méritait pas, il méritait mieux. Donc ouais, là, clairement, c'est la revanche. C'est finalement sa 2e échéance internationale, si on occulte un peu l'Arnold qui est à part. Et là, clairement, l'objectif, c'est faire sa place aux mondiaux, quoi, et être champion du monde, c'est tout.
Malheureusement, avec Thomas, on n'a pas des préparations sans surprise. Et à la suite des championnats de France, il a eu une piqûre d'insecte dans la jambe qui s'est infectée. Donc avec un abcès qui s'est créé, une infection à plus pouvoir marcher. Donc le jour où il a plus pu marcher, il a dû aller à l'hôpital, se faire ouvrir une partie derrière le genou, retirer l'abcès. Et du coup, ce qui fait qu'il a eu des mèches pendant 2 semaines. On n'a pas pu s'entraîner du tout pendant 10 jours. On a repris gentiment le bench avec du Larsen. Ensuite, on a repris progressivement le deadlift en jambes tendues pour pas qu'il y ait trop de flexion. Toujours avec la mèche dans la jambe et tous les jours l'infirmière qui venait pour changer cette mèche. Donc assez compliqué de reprendre un athlète où en fait tu recrées exactement le même schéma qui s'est passé en 2021 avec un top état de forme sur les France, une blessure après pour préparer les mondiaux. Donc là psychologiquement faut s'accrocher et là il faut le tenir présent dans le truc quoi. Putain mais c'est léger mais ça fait mal. Il l'a beaucoup mieux accepté et là on sent que le côté maturité il a augmenté par rapport à la précédente prépa. Donc ça l'a fait, on a quand même fait du coup plus de 2 semaines sans soulever de terre, presque 3 semaines sans squat, quasiment 1 mois sans squat. Donc là, compliqué parce que tu prends du retard. T'arrêtes le squat 3 semaines chez un athlète débutant, bon il va mettre un petit peu de temps à revenir mais ça va. T'arrêtes le squat chez un athlète élite avec 3 squats par semaine et un super volume, les dégâts ils sont importants et le niveau il baisse vraiment drastiquement. Donc là on a repris, finalement on n'a pas eu de construction quoi. On a eu une phase de régénération, de réadaptation progressive, structurelle, mécanique et technique. Et puis on a attaqué le picking. Donc en fait tu attaques le picking avec une base qui est vraiment inférieure à la base qu'on avait pour France. Donc forcément ça met du doute. Et les volumes, les intensités, il faut les gérer vraiment différemment. Et le résultat il est beaucoup plus incertain que sur un France. Ça c'est clair. Aujourd'hui donc on est à S-2 de la date de cette compète. Comment ça se passe à ce jour? Ça se passe plutôt bien. En tout cas, j'ai déjà eu des prépas plus compliqués, plus durs, même si là j'ai eu des trucs un peu bizarres et compliqués. Ça se passe plutôt bien, mais de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. De toute façon, il faut faire avec et tant que c'est pas fini, il faut tout donner, quoi. Donc, T'as vu comment je me focus? Si je me focus 3 heures, je vais être fatigué. Ça se passe plutôt bien, globalement. Est-ce que tu as déjà fait une meilleure prépa? Est-ce que c'est ta meilleure prépa? En termes de blessure, ouais, c'est ma meilleure prépa parce que là c'est la première fois que j'ai mal nulle part. Mais en termes de confiance et de performance, non, c'est pas la meilleure. Ok. Et mentalement, face à ça et cette prépa un petit peu semée d'embûches, il est comment? Là actuellement, du coup, il a plus de doutes que pendant son Picking France, étant donné que, si tu veux, quand on est arrivé au Picking France, on avait déjà tapé des grosses charges avant, en amont, avec des doublés, des singles, des choses comme ça. Il avait l'habitude d'être sur plus de 250 au squat, plus de 160 au bench et plus de 300 au terre. Là, en fait, on a chargé pour son Picking sur des charges qui n'ont pas été mises depuis le championnat. Donc automatiquement, le type est un peu plus perdu. Et se pose plus de questions, ce qui est normal, puisque forcément son feeling sous les barres, il est moins bon, tu ressens les barres plus lourdes, et donc automatiquement tu doutes. L'avantage qu'on a, c'est que maintenant, il a plus d'expérience, et il sait que même si on fait une prépa compliquée, et que le 300 qui sentait RPE 6, que là il sent RPE 8, c'est pas pour autant que le jour J, on va pas avoir un pic de performance. Mais là, ça demande d'être hyper stable psychologiquement, et hyper encadré pour pas laisser le doute envahir la prépa. Parce que là, la prépa, en fait, elle est au millimètre. C'est-à-dire qu'à la moindre sortie de trajectoire, ça le fera pas. Donc il faut vraiment être irréprochable partout. Donc là, toi, tu te sens pas confiant à 100%? Il y a un petit... Enfin, ça pourrait être mieux, en fait. Par rapport à d'autres prépas où vraiment je me sentais au max. Okay. Là, je me sens pas au meilleur de ma forme, mais
Je crois au process, on va dire. C'est le principal. Donc là, à S-2. Ouais, c'est ça. À S-2, quels sont vos objectifs à tous les deux? Est-ce que déjà vous avez les mêmes, ou est-ce que toi tu as des objectifs qui diffèrent de ceux de Thomas dans sa tête? Bah là déjà, la prépa entre guillemets, elle est aussi un petit peu au jour le jour. L'avantage là, c'est que du coup, on s'est mis d'accord tous les deux, et moi j'ai vraiment insisté pour qu'il vienne faire les 5 dernières semaines avec moi sur place à Montpellier, pour pouvoir l'encadrer du mieux possible. Et j'essaie de me rendre disponible sur toutes ces séances, ou du moins toutes les plus importantes, au moins 3 fois par semaine. L'idée, c'est de pouvoir vraiment l'encadrer, lui donner la marche à suivre et lui donner des petits axes correctifs en fait, que tu donnerais initialement sur des retours classiques, mais qui mettraient peut-être une semaine à être intégrés. Là, je lui dis sur le moment, sur un warm-up, il peut l'intégrer pour le warm-up suivant. Donc là, en fait, on a un gain de temps. Et quand je te dis que c'est au millimètre, bah, du coup, on gagne ce petit temps-là. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Les objectifs, pour l'instant, déjà, c'est réussir son picking. Et pour le mettre en confiance, je veux qu'en fait, il réalise globalement le même training total qu'il a réalisé avant son picking des France. Enfin, pendant son picking des France. Okay, avec des disparités un petit peu en fonction des mouvements. Ce ne sera pas exactement le même max qu'il fera sur ses mouvements, mais sur le training total, je veux quelque chose qui soit similaire pour lui dire ok, tu as eu des pépins, mais là on est en week 4 et tu as fait 7,40, tu as fait 7,50, peu importe, comme aux France. Donc tu as le même niveau que les France, donc tu peux faire la même chose ou mieux. Donc déjà ça c'est quelque chose qui va le rebooster et je pense qu'on va y arriver. C'est pas chose aisée, mais on va y arriver. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier objectif, c'est ça, c'est terminer le picking avec un état de confiance qui est bon et un niveau de performance qui est bon aussi. Après, les objectifs de la compétition, ça dépendra vraiment des 2 dernières semaines, parce qu'aujourd'hui, on a le plus gros deadlift. Et ensuite, sur la fin de semaine, on a l'avant-dernier gros squat et gros bench. Et le vendredi prochain, dernier gros squat, dernier gros bench. Ça va dépendre de ce qu'il produit, ça va dépendre de comment il se sent, parce qu'on sait que d'un jour à l'autre, il y a tout qui peut être bousculé. Et puis après, on avisera, mais j'ai envie de te dire que les barres, en fait, je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est la place, là. Okay, ce qu'il faut, c'est être champion du monde et faire des places au mouvement, puisqu'en international, tu as un podium sur chaque lift. Donc, prendre des médailles un petit peu partout si possible, mais j'ai envie de te dire, s'il n'y a aucune médaille sur aucun des mouvements, mais qu'au total on est champion, c'est pas grave, quoi. Ok, donc l'objectif numéro 1, c'est être champion du monde. C'est être champion du monde, c'est être sur le podium et être champion. Et Thomas est ok avec ça et... Il n'y va pas pour autre chose de toute façon. Ok. Bah, on se déplace pas pour, là clairement, faire 4e, 5e comme il avait fait en 2021, ça nous intéresse clairement pas. Il est second aux nominations. Le premier, l'Italien, est très fort. Soulé derrière est très fort. Donc ça va être vraiment une dure bagarre. Et on a un Néo-Zélandais, je crois, non, un Australien, qui a un niveau astronomique. Mais de ce qu'on voit, il a très peu souvent les standards. Mais ça sera vraiment un gros concurrent. Donc pour moi, il y a 5 mecs qui vont être très stack. Et Thomas, s'il est sur un état de forme équivalent à France, mais moi j'aimerais un peu plus, il aura ses chances pour faire la guerre, quoi. Du coup, tes objectifs sur les mondes, là, c'est quoi? C'est de faire la meilleure place possible. Donc si on peut faire premier, on fait premier. Et de toute façon, on donne tout jusqu'au dernier moment, parce que même de l'autre côté, tout peut arriver. Et donc il faut tout donner jusqu'au bout. Et de toute façon, moi, le jour du match, je m'occuperai de rien. Je regarderai même pas les écrans pour rester focus sur moi-même et faire le mieux que je peux, quoi. Donc finalement, on aura du suspense jusqu'au bout, comme aux France, quoi. Ah bah, jusqu'à la dernière barre. De toute façon, Thomas, c'est un deadlift spécialiste. Il a un bon squat, il a un bon bench, mais il est très bon sur aucun des deux. Donc en fait, il construit vraiment son total et ça se finalise au terre, quoi. Et puis au terre, si à la 3e barre ou à la 2e barre, il faut mettre 10 kilos de plus qu'aux France, bah, il faudra les mettre parce qu'en fait, on est là-bas pour ça et
il n'y aura pas de choses à assurer en amont, quoi. Donc le match il sera un peu différent parce que comme je te dis, tu peux avoir un podium au mouvement, donc ça reste intéressant, mais le risque il est à prendre à partir du premier deadlift et tu construis un amont et tu finalises ensuite, quoi. Là, ton point fort à toi sur du coup les 5 concurrents, ça va être quoi? Ouais, bah, du coup, le point fort, ça me fait chier là. Logiquement, c'est le soulevé de terre. Mais du coup, sur cette prépa, ça n'a pas été fameux pour l'instant. Mais en soi, sur les dernières prépas, ça n'a pas non plus été fameux. Et au final, le jour J, ça a été bien, je pense. Donc, on va partir du même postulat. Et puis voilà. Mais logiquement, ouais, c'est le terre. Ok. Ça sera le terre. Ouais, ce sera le terre. Du coup, s'il y avait une chose à retenir de cette prépa pour cette échéance ou de cette échéance, qu'est-ce que ce serait pour toi? S'accrocher quoi qu'il en coûte et qu'importe en fait l'état de forme dans lequel il débute, ce qui nous intéresse c'est l'arrivée. Il y a vraiment un gros chemin à faire pour aller jusqu'à cette échéance là. Il y a un chemin qui est beaucoup plus dur qu'avant les championnats de France, mais à la fois ce chemin on le connaît puisqu'il l'a déjà fait. C'est quelque chose qui est connu. On a le schéma qui se répète exactement de la même façon. C'est vraiment pas le scénario souhaité, puisque ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il soit autant intègre qu'au France et qu'on reconstruise de la même façon pour arriver avec un standard qui est plus haut. C'est pas le cas, mais j'ai envie de te dire, le concurrent d'en face, c'est peut-être pas le cas, et puis celui d'en face, c'est peut-être pas le cas non plus. Donc là, ce qui va être important, c'est l'exécution sur le moment, et puis point barre. En fait, il faut qu'il arrive sur le plateau. Il débranche le cerveau, il oublie tout ce qui s'est passé en amont et l'état de forme du jour J, il faut l'exploiter à 100% et qu'il n'y ait aucune barrière limitante, aucune pensée limitante sur le moment de la compétition. Tu y vas, tu exécutes, si tu vaux un 2,75, tu fais un 2,75 et tu vas chercher kilo par kilo à chaque fois. C'est ce qu'il faudra faire. De toute façon, soit ça passera comme ça, soit ça passe pas. Si on devait retenir une chose de ta prépa et de l'échéance qui arrive, donc les mondes, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Bah là, beaucoup parce que je me suis bien donné pour cette prépa. Du coup, je suis venu même dans le sud pour être sur du bon matériel, pour être surcalibré, pour être aussi avec Alexis, du coup. Et franchement, bon, déjà que de base, je suis assez rigoureux sur tout ce qu'il y a en dehors de la séance, l'alimentation, le sommeil, la récup. Là, je le suis encore plus, donc voilà, j'essaie de toujours donner plus pour avoir plus. C'est pas mal. Tu m'as dit.